Allô, ici Marie-Noëlle Marino de Marginale et Heureuse. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation alternative, d'éducation libre, d'apprentissage en famille avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Félix Leblanc, un papa bien impliqué dans l'éducation de ses enfants. Félix, bonjour. Bonjour, Marie-Noël. Ça va bien? Oui, oui, très, très bien. Et toi? Ça va super bien. Félix, premièrement, merci d'avoir accepté de participer au podcast. T'es le premier papa que je reçois, puis je trouvais ça important que les invités soient pas toujours exclusivement des femmes, parce que je sais qu'un peu partout au Québec, il y a des papas qui sont bien impliqués dans l'éducation à domicile de leurs enfants. Tout d'abord, j'aimerais que tu commences en te présentant, puis en présentant ta famille pour tous ceux qui écoutent puis qui ne vous connaissent pas encore. Oui, d'accord. Bon, moi, Félix Leblanc, écoute, je suis un papa de quatre enfants. Je suis également le conjoint de Mélissa Lépine qui dirige un blog qui s'intitule Les Bises. Donc, je suis père à la maison et travailleur autonome également depuis un certain temps. C'est ça. En fait, on dirige ensemble aussi une entreprise que l'on a baptisée la Renardière. OK? Et c'est ça, on travaille très fort là-dessus pour offrir via cette entreprise-là, on travaille très fort à la création d'outils éducatifs, bon, pour les gens qui scolarisent à la maison ou non. C'est ce qui nous occupe grandement, à part évidemment le grand projet de vie de l'école maison. Super. Ta famille est dans une situation quand même assez spéciale puisque les deux parents travaillent de la maison. Comment est-ce que vous faites pour concilier vos horaires de travail puis l'aspect éducation à domicile? Bon, ben en fait, nous, effectivement, on est là 24/7. Hein? Bon, nos enfants, ils sont là 24/7 aussi. Et puis, on conjugue ça de la manière suivante, c'est qu'on se crée des horaires. Hein? Puis ces horaires-là, euh, ont une certaine souplesse. Je te dirais que tout réside là-dedans. Par contre, c'est ça, on a une routine matinale, une routine d'après-midi, une routine de fin de journée, et on insère ici et là des temps de travail. OK? Euh, que ce soit pour moi ou ma conjointe, ben on y va à tour de rôle. Moi, je prends le relais et puis Mélissa va travailler, etc. Ou je travaille et Mélissa prend le relais. Je te dirais que on peut dire, mettons, à la française, on y va à l'arrache. Euh, on fait, je peux même te dire, on fait ce que l'on peut, OK? OK. Parce que là, bon, le travail n'est pas un concept clair chez l'enfant. Hein. On peut, ça, dans le cas où un parent va de façon, pour ainsi dire, entre guillemets, normale, partir au boulot, prendre son bazou et aller travailler, ben sans problème. Là, je veux dire, l'enfant comprend que le parent a un travail. Cependant, lorsqu'on est à la maison, il en va autrement. Laisse-moi te dire ça. Ça, c'est sûr que on se retrouve souvent à travailler avec un enfant qui est à nos côtés, sur nos genoux, qui participe parfois au travail qu'on fait. On n'est pas assez maître dans l'art de conjuguer les choses afin d'arriver à nos fins puis à rendre la marchandise là, dans ce qu'on doit faire. Moi, je prends également des contrats en tant que travailleur autonome. Euh, Ça fait de nous des gens triplement occupés. Ben, en fait, c'est ça. Je peux simplement dire, Marie-Noël, qu'on tente du mieux qu'on peut de conjuguer, en fait. On peut pas vraiment faire mieux que du mieux qu'on peut de toute façon. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Pour les enfants, est-ce que le temps passé avec papa est pareil comme le temps passé avec maman ou si Mélissa et toi fonctionnez de façon différente ou montrez des matières différentes? Évidemment, c'est pas le même. Écoute, on n'a pas. Nous, on donne, pour ainsi dire, du temps de quantité. Hein? Et donc, on est pleinement là et on est là tout le temps. Puis, on donne, évidemment,
un contenu qui est relatif à qui on est, là. Tu sais, Mélissa est une personne qui croit dans une éducation qui est très académique. OK? Évidemment, elle est elle-même formée elle a été formée à l'école privée et puis elle croit dans cette éducation-là qui consiste à donner une rigueur, là. Donc, ma conjointe, Mélissa, va se charger surtout de certaines matières qui sont assez pointues, là. Les mathématiques, le français. Bon, suite à ça, c'est des apprentissages qui se doivent d'être très solides au départ. Donc, on y va avec, par exemple, les programmes français, les programmes de Singapour, les Mathlions, tu sais, etc. Mhm. Bon, puis le programme de français des Français, c'est évidemment, écoute, c'est très, très exigeant, mais tu sais, Mélissa elle a eu une éducation c'est ça, aux Ursulines, et puis je te dirais qu'elle sait s'y prendre d'une manière remarquable, là. Elle s'est inculquée d'une manière douce et rigoureuse ces notions-là, là, des matières de base. Moi, de mon côté, euh, moi, ben, je me suis présenté sans toutefois vous dire que j'étais un artiste et que je suis formé, bon, à la fois en graphisme et en art visuel. J'ai étudié à l'UQTR, j'ai étudié également à l'Université Laval. C'est surtout les arts et les communications graphiques. Et puis, moi, je vais donner plus ce qui comporte le volet art visuel. OK? Le volet art OK. visuel, les arts, tu sais, en règle générale, j'ai l'impression que plus tard un peu, on va tomber dans, dans l'histoire et puis l'étude de la nature in situ. Bon, ben, je vais être pas mal plus là pour ces choses-là. Mais moi, mon grand dada, ben, c'est en fait, je suis illustrateur de profession. Alors, l'apprentissage des arts, c'est ma tasse de thé, là. Moi, je vais plus y aller de ce côté-là. Euh, donc, je suis beaucoup dans le ludique. Tu sais, OK. tu sais, ouais. Puis, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'éducation à domicile et qui a eu l'idée à la base? Ben, en fait, notre plus grand garçon de 18 ans a toujours été éduqué à domicile. Victor écrit très bien, il s'exprime très bien. C'est un champion du calcul mental et de donc, Mélissa a travaillé très fort avec lui pour l'école maison depuis le début, et c'est un mode de fonctionnement qui a fait ses preuves. OK? Donc, euh, on continue dans cette veine-là. On continue avec les autres. Nos trois autres enfants, respectivement âgés de 2, 4 et 6 ans, bientôt 7, vont bénéficier de, de cette chance-là d'être éduqué à domicile. Là, cette chance qu'on aurait volontiers pris, toi et moi, j'imagine. Bon, moi, j'aurais apprécié en tout cas qu'on m'éduque à domicile. Il me semble que c'est la solution. Ben, en fait, c'est notre choix. On sent que c'est ce choix-là qui semble le plus avantageux pour nous, pour nos enfants qui ont leur couleur, leur personnalité, puis je crois que en prenant tous et chacun par la main avec un cheminement individuel avec chacun, puis selon ses forces, ses faiblesses, etc., on peut vraiment permettre à une personne de se réaliser là, à son plein potentiel. Puis c'est un peu ça notre conviction en faisant l'école maison. Il va de soi que l'enfant va aussi décider s'il veut ou non faire l'école maison. Tu sais, à un moment donné, il en résulte de son choix. Mais vu que c'est un système qui a fait ses preuves chez nous, ben, c'est le choix qu'on va continuer à faire. C'est le choix qu'au départ que Mélissa avait mis en place, puis il a fait ses preuves. Donc, on continue comme ça. Je suis un peu curieuse, dans les premières années d'éducation à domicile, parce que ça fait quand même un moment, étant donné l'âge du plus grand, c'était quoi les inspirations? Euh,
est-ce que tu as fait des lectures sur le sujet, assisté à des conférences? Est-ce que tu suivais des gens qui avaient plus d'expérience via des groupes régionaux, des trucs comme ça? J'y vais de l'approche, je dirais, phénoménologique. Tu sais, je suis quelqu'un euh, qui va observer par moi-même. Ben, je vais observer les choses comme par moi-même et puis je vais réagir par rapport à ça. Je te dirais qu'on n'a pas, mon Dieu, il y a certaines ressources qui sont, ma foi, très inspirantes et très classiques. OK? On parle par exemple, Waldorf. Hein? Oui. Waldorf. Bon, après ça, bon, Maria Montessori nous a amené à voir les choses d'une certaine façon en tout cas, qui nous apparaissent extra inspirantes, là. Tu sais, aide-moi à le faire seul. Tu sais, bon, ça, Mhm. c'est le credo, puis moi, ça me parle énormément. Euh, Ça reste assez classique, je te dirais, dans les lectures, les références qu'on va chercher. Euh, on- c'est ça. Il y a pas de. On dirait que les classiques tiennent énormément la route, là. Ne serait-ce que aussi au niveau de l'apprentissage, de la littérature, de ces inspirations-là. Je pense qu'il y a énormément à aller chercher. Puis, tu sais, on s'en tient à ça. Euh, Bon, on est, je le précise, dans le homeschooling. Hein, Mhm. euh, donc, on enseigne à domicile. On n'est pas dans le unschooling. Ça, c'est un autre mode, là, très. C'est quand même assez différent, mais c'est ça. Là, dans le unschooling, il y a d'autres, pour ainsi dire, il y a d'autres conférenciers, d'autres penseurs qui vont s'exprimer par rapport à ça. On est moins là-dedans. On est plus dans le homeschool que le on-school. Dans un tout autre sujet, j'aimerais savoir si toi, tu as déjà ressenti un jugement négatif en lien avec vos choix de vie alternatifs. Ah ben oui, assurément. Assurément. C'est sûr, sûr, sûr. Euh, euh, ben moi-même, écoute, il y a très longtemps, je me suis dit, ben voyons, comment un enfant peut socialiser? Tu sais, Mhm, je ben me oui. suis dit ça. Ben écoute, c'est la question que j'ai le plus entendue euh, dans les 8 dernières années. C'est ça que j'ai entendu le plus. Ben là, comment il va socialiser? Comment l'enfant va apprendre à parler s'il n'est pas avec d'autres? Tu sais, bon, fait que j'ai entendu des Apprendre choses à comme parler. ça. J'ai entendu des choses comme ça. Oui, apprendre à parler. Comment ça se fait? Bon, ben, écoute, oui, j'ai eu des réactions très négatives, euh, notamment, bon, ben, par rapport à la socialisation. Bon, ça, moi, je le mets entre guillemets parce que euh, ben c'est ça. Tu sais, un enfant va socialiser autant qu'un autre lorsqu'il est scolarisé à domicile. J'aimerais beaucoup qu'on défasse ce mythe-là qu'il faut absolument être entouré de 28 autres personnes du même âge que toi et être assis dans une classe pour absolument socialiser. Non. En fait, non. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres alternatives, d'autres options. Là. Ça se peut pas. Je veux dire, on est là, nous, je te dirais là, à ce moment-ci que nos enfants euh, tu sais, vont côtoyer une variété de personnes hein, qui sont jeunes autant qu'âgés. Mhm. Euh, donc, puis oui, ils parlent, évidemment. Ils parlent beaucoup même. Ils parlent, ils jouent. Ce sont des enfants, pour ainsi dire, normaux, là. Mais non, c'est juste ce choix-là que parfois, nous, je te dirais qu'on a des réactions, oui, négatives, mais ce qui est peut-être triste dans tout ça, c'est que nous respectons les autres choix, c'est-à-dire le choix d'une personne d'envoyer son enfant à l'école, ben, nous le respectons. Nous respectons les choix d'autrui, mais Mhm. souvent, l'inverse ne se fait pas, malheureusement. Les gens, bon, vont considérer qu'on est des marginaux à cause de cette décision-là, mais, euh, mais c'est ça, c'est ça, on ghettoise un peu des fois le fait de. Il y a une ghettoisation là, de l'école maison, malheureusement. Euh,
qui se produit, puis nous, ben, on est tout à fait contre ça, là. On fait juste comme... On fait ce qu'on a à faire, on le fait du mieux qu'on peut et on respecte toutes les autres instances autour de nous. Et on travaille main dans la main avec le ministère de l'Éducation quand même, là, je te dirais, là, tu sais. Euh, c'est, c'est, c'est ça, on n'est pas si marginaux que ça, en fin de compte. Non, non. Dans ton quotidien en lien avec l'éducation à domicile, est-ce que tu ressens un besoin de soutien, d'aide, d'échanger avec d'autres papas ou d'autres parents qui sont dans la même réalité que toi? Puis si oui, où est-ce que tu vas chercher ce soutien-là? Euh, En ce qui me concerne, moi, parce que là, en fait, moi, je suis un papa, puis t'es venu me chercher parce que je suis un papa, puis je trouve ça Oui! intéressant en maudit, parce que là, je me dis, tabarouette, on dirait qu'on n'en parle pas des papas, tu sais, puis Dieu sait qu'il y en a au Québec. Bon, il y en a pas, il y en a beaucoup moins que les mamans, ça va de soi, Mhm. mais les quelques papas que je connais, je- en fait, je comprends ta question. Je vais peut-être plus je vais faire un détournement parce que Oui. j'ai envie de te dire qu'il y a un besoin à ce niveau-là. OK. Il y a un besoin de rassemblement des papas. Il y a un besoin d'échanger. Il y a un besoin de regroupement des papas de l'école maison. Il y en a un, OK? Définitivement. Il y en a un qui est là. Il y a un besoin qui est là. Il y a un besoin criant même. Parce que Parce que c'est ça, il y en a plus qu'on ne le croirait, tu sais. Puis il n'y a pas énormément de structures supportantes là, pour d'autres. Tu sais, je regarde, en tout cas, je fais juste regarder les réseaux sociaux ou les blogs. OK? Il y a très, très, très peu de blogs qui parlent des papas qui font l'école maison, des papas qui sont là 24/7, qui travaillent de la maison, puis qui vivent la réalité de l'école maison. Ben, tu sais comme moi qu'il y en a. Mais on ne sait Ben pas. oui. Hein? On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? J'en ai aucune idée. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Je connais pas de papa blogueur québécois en lien avec l'éducation à domicile. J'ai aucun nom qui me vient en tête parce que je pense que c'est peut-être un peu normal. Les mamans blogueuses dans la niche école maison, ben peut-être que quand on parle, la façon dont on parle, qu'on s'exprime, c'est notre façon de le vivre qui peut ne pas être la même façon de vivre tout ça que les papas. C'est Oui, oui. parce que même si les papas vont pouvoir faire la même affaire que ce que les mamans feraient, ben Mhm. on reste que on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, on n'a pas toujours les mêmes besoins, on n'a Non, pas non. les mêmes façons de Non. faire et tout. Mais effectivement, je sais qu'il y a des papas, puis je sais pas, sont cachés, on dirait. Puis c'est pour ça que je voulais en avoir un. Bon. Ben au moins un. Là, j'ai toi. Peut-être Oui. qu'il y en a d'autres qui vont vouloir répondre à des questions, avoir un point de vue différent par la suite. Mais je trouvais ça important Ben d'avoir oui. une certaine représentation parce parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Là, moi, en tête, j'en ai près d'une dizaine de noms de papas qui s'occupent d'au moins la moitié des apprentissages dans des familles d'école maison. Ah, ben oui, ben oui. Quand on prend une part active à ça, quand on est aux côtés d'une maman qui fait l'école maison, on devient un papa éducateur, un papa, un parent éducateur au même titre que la maman, là. Mhm. Ça, c'est certain. Mais il n'y en a pas des regroupements. Et de ce fait, on dirait qu'il n'y en a pas de papa. OK, ça Ouais. n'existe pas. Mais je peux t'annoncer, Marie-Noël, que je vais remédier à cette Pour situation-là. vrai? Oui, Ben, oui. super! Bon, alors à suivre. Mais oui, je vais poser des actions qui vont nous prouver qu'il y a des papas qui vivent ça. Super, ben j'ai hâte, Ouais, je vais garder un œil là-dessus parce que moi je suis pas un papa, mais je trouve quand même ça super ouais, ouais. important qu'il y ait un espace ou peu importe où les papas sont à l'aise de partager leur quotidien qui est pas toujours le même quotidien ou la même façon de partager leur quotidien que les mamans. Mais tu vas voir, ça va être très intéressant. OK? C'est une promesse. Ouais. Super, ça va être à suivre. Oui. Euh, un peu avant de terminer, là, s'il y a des parents qui sont nouveaux à l'éducation à domicile puis qui écoutent présentement, est-ce que tu as un conseil que tu aimerais partager? Quelque chose peut-être que toi, tu aurais aimé te faire dire dans tes débuts?
Ouais, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça se passera pas comme tu veux. OK? OK. Parce que souvent nos horaires, nos planifications, euh, notre cursus là, qu'il faut suivre, OK, en termes d'objectifs à remplir, là, etc., là, pour l'éducation à domicile, euh, sont évidemment altérés par la Mhm. personnalité des jeunes apprenants. Et c'est ça, il faut énormément de souplesse, comme j'ai dit au début. Puis oui, j'aurais aimé ça qu'on me dise, qu'un papa me dise, ça se passera pas comme tu veux. Ça se peut. Parce que, mais non, c'est ça, c'est de se garder ouvert à des plans B et C, puis garder les objectifs en tête, puis les faire. C'est là le grand défi. Mais de grâce, rester souple comme un roseau. Ça, c'est. En tout cas, ça me semble être le meilleur deal, là. Ouais. Super. Puis finalement, Ouais. j'aimerais que tu me parles de ton occupation professionnelle. Si les gens, par exemple, veulent te suivre en ligne parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils aiment ça encourager la petite famille d'école maison au Québec, est-ce qu'ils peuvent te suivre? Est-ce qu'ils peuvent voir qu'est-ce que tu fais? Ben oui. Larenardière.ca, OK? Ça, c'est l'entreprise que j'ai fondée avec Mélissa Lépine, ma conjointe. Et une boutique, c'est aussi un blog. C'est une entreprise là, qui a pour mandat de créer des outils éducatifs euh, beaux. OK? On parle de quelque chose. En tout cas, toi et moi, je sais que dans notre enfance, on a été confrontés à des outils éducatifs qui parfois, ben, en tout cas, je sais pas moi, mais parfois, ça manquait de vision, ça manquait d'inspiration, ça manquait d'esthétique. Oui. L'aspect esthétique était pas au rendez-vous. Euh, Puis on se disait donc, ben si on pouvait les refaire, tu sais. En tout cas, fait, moi, puis Mélissa, ben on travaille très très fort pour créer des outils éducatifs qui ont du sens, qui sont très beaux et tout ça pour nos enfants parce que ce sont des éponges, puis ils absorbent euh, la beauté autant que la laideur, puis tu sais, il faut leur donner quelque chose qui a du sens. Tu sais. Fait que moi, je travaille fort là, sur cette entreprise-là qui je suis ma principale occupation, à part être un papa, bien sûr. Et donc, on peut me suivre vraiment, on peut suivre mes aventures via la renardière et voir mes illustrations, euh, parce que je suis surtout illustrateur, designer, euh, via la renardière. Ça, on peut voir ce que je fais au niveau de mon occupation professionnelle, je te dirais. Jusqu'à maintenant, c'est ça, parce que j'ai été muraliste art visuel. J'ai donné dans les arts visuels, les arts actuels, l'art de recherche. J'étais DJ, etc. Mais ça, bon, tout ça semble s'être évaporé, mais non, tout ça se converge vers prend une autre direction maintenant. Et puis, comme je t'ai dit, je vais aussi remédier à cette absence des papas sur la map. OK, on va placer des pères maintenant. Je pense que c'est ça. Moi, je demeure très, très sensible à ce questionnement-là et à cette question-là que tu m'as posée. Bon, où sont les papas? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je trouve ça génial que tu sois venu me chercher parce que ça donne une voix à un père. Euh, ça me permet de parler de mon cas, de dire qu'est-ce qui se passe pour moi. Puis je vais travailler très fort à ce que les pères soient présents. Dorénavant, je crois que ouais. Fait que à suivre et plein de surprises s'en viennent. Super, Ouais, super. Ben, ouais. merci beaucoup, Félix, pour ta Hey, participation merci. au podcast. C'était super de pouvoir entendre justement une perspective masculine sur le sujet de l'éducation à domicile au Québec. Puis, je suis super contente de voir que, en plus, tu vas faire quelque chose en lien avec ça, avec la présence des pères. J'ai super hâte de voir Oh la que suite oui. des choses. Oh que oui. Alors, ben, c'était remarquable. Je te remercie beaucoup de ton invitation. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Merci. Bye bye.
Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à mettre la main sur le livre L'éducation à domicile au Québec, tout ce que tu dois savoir sur l'école à la maison, le homeschooling, les apprentissages en famille et autres alternatives au milieu scolaire. Puis on se dit à la prochaine!